Ici Louis Lemieux, à Longueuil, à la caserne 43 de ce qu'on appelle le SIAL, Sécurité, Incendie, Agglomération Longueuil. La raison pour laquelle on est à une caserne de pompiers ce matin, c'est qu'on va souligner ces jours-ci les 30 ans du gros incendie de la place Alexis-Millon. Et dans le milieu, on appelle ça un BGH. Et Daniel Dancause va nous raconter tout ça. Salut Daniel. Bonjour Louis. BGH. Ben oui, bâtiment de grande hauteur. OK. Alors, mais attends un peu là, parce que moi, Alexis-Millon, dans ma tête, à moi, c'est un mail intérieur avec des magasins au sous-sol. Là. Oui, mais c'est plus que ça. Alexis-Millon, c'est une tour d'importance au centre-ville de Montréal. Plus de 100 millions de dommages. Et 30 ans plus tard, on va voir aujourd'hui, avec l'équipe du CIAL aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris de nos interventions, de cette intervention-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait de la différence? Évidemment, quand je disais que c'était un centre d'achat, c'est parce que pour moi, c'était d'abord ça. Mais l'incendie était où dans la tour? À ma souvenance, et c'est une bonne question, je pense qu'il était au 10e ou 11e étage. Bâtiment de grande hauteur. On a eu des défis au niveau de l'alimentation en eau. On a eu des défis au niveau des communications. On a eu des défis au niveau de l'intervention proprement dit. Et ça a amené tout un bouleversement au niveau du code du bâtiment, au niveau des techniques et des stratégies d'intervention. Et c'est ça qu'on va se faire raconter aujourd'hui. Tu me disais 100 millions de dommages? Oui, 100 millions. Les pertes bâtiments les plus importantes au Canada, c'est ici à Montréal. Et ça, c'est il y a 30 ans, c'est donc à 86. C'est pas comme si on était à l'époque où on n'avait pas de l'équipement moderne, là. Non, effectivement, sauf que les bâtiments, les gicleurs n'étaient pas les mêmes, les obligations de gicler les bâtiments à grande hauteur n'étaient pas là, et ça allait amener tout vraiment, au niveau du code de prévention des incendies, du code du bâtiment, ça allait amener beaucoup de changements. Et on va en parler avec qui? On va parler le chef aux opérations, Pascal Petit, qui est ici depuis plusieurs années. On sait que sur le territoire de l'agglomération, on a de plus en plus de bâtiments de grande hauteur. On va voir avec lui qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, comment c'est différent au niveau des stratégies, des tactiques d'intervention. Rendez-vous avec le chef Pascal Petit à la caserne 43 du CIAL. Bonjour, chef Petit. Bonjour. Daniel nous a vraiment bien placé la scène pour venir parler avec vous de BGH parce qu'on souligne en ce moment le 30e d'Alexis-Millon. Puis Daniel me répond à chaque réponse, on a appris beaucoup d'Alexis-Millon. Qu'est-ce qu'on a appris? En fait, quand vous parlez de BGH, d'abord et en partant, on va parler de bâtiments de grande hauteur. Là, nous, ça, c'est une intervention qui est arrivée il y a quand même 30 ans. C'est arrivé du côté de Montréal. Bien que j'étais en devoir ici, à la caserne ici présente, il y a 30 ans, ce que je peux vous dire, c'est que c'était les normes du temps, c'était les techniques d'opération du temps, c'était l'équipement du temps. Donc, aujourd'hui, on n'est plus là. On est tout amélioré de 30 ans, si on veut. Et on est où? Bien, on est rendu avec des équipements plus performants. On a de la formation. On a de la formation maintenant qui se donne au niveau primaire pour les pompiers, à l'École des pompiers, et on a des formations de niveau universitaire qui se donnent à la Polytechnique de Montréal. Bon, moi, un petit peu curieux, mais vraiment de base, là. C'est-tu parce qu'on n'avait pas ces besoins-là? Pourtant, les grands immeubles existaient, là, mais il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant, Daniel me dit, on se revire de bord un peu partout, puis on commence à être, sinon grande, quand même en hauteur, là. Absolument, on construit de plus en plus en hauteur. La problématique, c'est qu'au fil des années, les équipements de protection incendie dans les bâtiments se sont raffinés et se sont développés à un rythme tel que nos pompiers doivent maintenant suivre la formation pour apprendre à travailler avec ces équipements-là. On parle de quoi, là? Gicleur, système de communication phonique? Exactement, de système avertisseur de détection alarme incendie adressable. Ça peut nous dire exactement quelle partie composante du système d'alarme est déclenchée, combien il y en a par étage. Et ça, pour nous, les pompiers, quand on arrive, ça nous confirme qu'il y a une intervention nécessaire ou pas. Sur le territoire du CIAL, là, dans le fond, on a Place Charlemagne. Ça, c'est des bâtiments pas mal à grande hauteur. C'est ça. Bon, longtemps, on parle de 8 étages, 10 étages. C'est quoi déjà, là? Un bâtiment de grande hauteur, un BGH, on parle d'un bâtiment qui est en haut de 7 étages. OK, 7 étages. Ça fait le tour. Et ça correspond-tu, ça, à la grande échelle, par hasard? Dans des interventions des bâtiments de grande hauteur, BGH, l'échelle aérienne, d'une manière ou d'une autre, il faut l'approcher assez du bâtiment, on va faire à peu près 7 étages. Donc, on oublie une intervention en hauteur dans ce type de bâtiment-là. Mais je vous rassure tout de suite, ces bâtiments-là sont conçus, construits, incombustibles, résistants au feu. Nous,
comme équipe d'intervention professionnelle de pompiers, nous devons combattre l'incendie de l'intérieur et de porter assistance aux gens. Comme vous avez déjà fait d'ailleurs dans le bout de Charlemagne il y a quelques années, là, à Place Charlemagne, je me souviens d'avoir vu une vidéo sur YouTube là-dessus. Exactement. Nous avons régulièrement des interventions plus ou moins importantes dans des bâtiments de grande hauteur, dans des BGH, et notre technique consiste à combattre de l'intérieur. Et le problème, j'imagine, c'est les gens d'abord, pas facile à évacuer. Puis ensuite, c'est que si l'immeuble ne brûle pas, ce qu'il y a dedans, là, ça complique un peu les choses, j'imagine? Exactement. La combustibilité d'un bâtiment de grande hauteur, c'est son contenu. Son contenu va dégager une certaine fumée qui va être accumulée dans le bâtiment à une partie ou l'autre du bâtiment. La problématique par rapport à la population qui habite dans ces bâtiments de grande hauteur-là, c'est la fumée. C'est la fumée qui tue. Ce n'est pas nécessairement l'incendie. C'est sûr que si vous êtes dans l'appartement incendié, vous êtes en risque, mais c'est la fumée qui va se propager d'une manière non contrôlée qui va être dangereuse pour les occupants. Toi, là, quand tu arrives sur d'abord, un bâtiment de grande hauteur, quand ça sonne, là, on arrive quoi, 3-4 camions, 2-3 pompiers, comment ça marche? Nous, au service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil, on a un protocole. Un bâtiment de grande hauteur, c'est une catégorie extrême pour nous, donc on appelle dans le jargon du métier une catégorie 4. OK, c'est ça une catégorie 4. Catégorie 4, c'est exactement ça. Nous répondons à 5 casernes, un chef aux opérations. Donc, nous avons le maximum d'équipes disponibles sur le territoire pour répondre adéquatement en première alarme sur un on va bâtiment. mesurer ça, là. 5 équipes, ça veut dire combien de véhicules, combien de pompiers ça donne? Bien, en général, c'est des casernes à 5 pompiers que nous avons au service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil. Et puis, on parle de 5 véhicules d'intervention. Combiné pompe et échelle. Wow, c'est beaucoup ça déplace beaucoup. Il faut gérer notre staff et nous, moi, le chef aux opérations, quand le chef aux opérations arrive sur un tel type d'intervention, sa job, c'est de gérer, d'aller voir le problème il est où et de le corriger rapidement avec les équipes qu'il y a disponibles. Bien, parlons-en de ça. Mettons que moi, je suis un concierge, Oui. puis que je suis concierge dans un bâtiment de grande hauteur. Oui. Quand je te vois arriver comme chef aux opérations, là, c'est quoi tu veux savoir? L'ascenseur. Je suis sûr que c'est l'ascenseur. Il y a du monde à l'ascenseur. Nous, là, dans le jargon du métier, on prend possession du bâtiment. Si on a la chance, et je dis bien la chance, d'avoir une personne responsable du bâtiment qui va nous attendre et qui va nous dire exactement le problème se situe où, nous, déjà là, en partant, ça va nous aider dans nos recherches. Okay. Malheureusement, la majorité du temps, c'est pas ça qu'il faut faire, donc il faut aller à la découverte des recherches pour savoir où est le problème. Et c'est là que les nouveaux systèmes d'alarme incendie adressables vont nous aider. La population, en évacuant, vont être capables de nous dire hey, « Regardez, il y a de la fumée au 13e ou il y a un feu au 15e. » Nous, on va être obligés d'aller vérifier chaque information qu'on va avoir auprès des citoyens. Et c'est à ce moment-là, et puis là, je pense qu'il y a un camion qui va entrer. On va juste se tasser naturellement. Il s'en vient où, le camion? Là? Il s'en vient exactement derrière nous. Derrière nous. Bon, on va juste se tasser, c'est bien correct avec moi. Au moment où les pompiers investissent un immeuble, parce que c'est ce que vous faites, on va juste prendre 2 petites secondes parce que ça va arrêter ce moteur-là. Ils arrivent, ils ont besoin d'informations. Si c'est bien équipé, ils en ont déjà un petit peu. L'important, c'est d'évacuer les gens, mais c'est aussi la source de l'incendie, forcément. Si on fait juste aider le monde à sortir et que ça continue de brûler, on n'avance pas. Est-ce que vous êtes déjà organisé? Est-ce que Jacques a ce job-là, puis Pierre a ce job-là, parce que vous arrivez en groupe comme ça? Une intervention dans un bâtiment de grande hauteur, c'est comme n'importe quelle intervention incendie. Il n'y a aucune tout est géré. Nous devons gérer l'intervention. Il n'y a aucune improvisation, c'est le mot que je cherchais, merci. Tout ça doit être géré. Chaque pompier a un poste, chaque équipe a un poste à faire. La première équipe, entre autres, prend possession du bâtiment. Un pompier va aller s'assurer que les ascenseurs sont descendus au rez-de-chaussée. Je savais que c'était les ascenseurs. Absolument. Un autre pompier va aller, un officier pompier va aller au panneau d'alarme incendie. Il va aller voir toutes les informations que ce panneau d'alarme incendie-là peut lui donner. Quel étage, quel local, quel détecteur. C'est ça qui a changé beaucoup depuis 30 ans, ces panneaux-là? Exactement. C'est plus juste des lumières qui n'allument plus? Là? Exactement, parce qu'il y a 30 ans, c'était zoné par étage et il y avait une lumière rouge d'allumée, puis c'était là le problème. Fait qu'on ne savait pas c'était quoi exactement. Là, maintenant, on sait exactement quel détecteur, dans quelle pièce, à quel étage et quelle composante est-ce. Est-ce qu'un débit d'eau pour les gicleurs? Est-ce un détecteur de fumée dans un corridor? Est-ce un détecteur, une station manuelle actionnée sur un étage? Fait que, dans votre information, là, dans le jargon du métier, dès qu'on a 2 détections sur un système d'alarme avertisseur incendie, pour nous, on prend ça comme béton qu'il y a une intervention nécessaire.
à l'étage. Quand Daniel me dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, bon, il y a des choses qui, pour monsieur, madame, tout le monde, on voit juste une lumière de plus sur le panneau peut-être, mais dans le fond de l'affaire, c'est que le code du bâtiment, c'est que les règlements pour les immeubles, ça a changé. Moi, je ne le sais pas, mais où j'habite, ils ont été obligés de se mettre à jour, à mettre à niveau. Tout à fait, oui, ça a changé. Là, on parle du code de construction, la réglementation municipale, le nombre d'étages, le giclé, pas giclé. On parle du type de construction, les murs coupe-feu, la résistance au feu, les rappels d'ascenseurs, les ascenseurs pompiers pressurisés. Oui, il y a un paquet de choses qui ont changé. Une chose qui a changé de façon importante en comparaison avec Alexis-Lyon, juste nos colonnes d'alimentation d'eau dans les escaliers, au palier qui étaient aux étages avant. Juste ça, là. Vous avez un excellent point ici. Les bâtiments construits dans ces années-là, nous devons souvent les brancher parce que nous devons toujours nous brancher sous le niveau de l'incendie. Si on a un incendie au 15e étage, il faut prendre notre eau au 14e étage. Les anciens bâtiments, ceux de 30 ans et plus, nous devons aller nous brancher sur l'étage, dans le corridor de l'étage inférieur, alors que maintenant, nous avons cet équipement-là dans les puits d'escalier qui sont juste un demi-palier plus bas. Donc, souvent le tuyau plus gros aussi, donc on parle de 3 pouces qui monte ou de 2 pouces et demi et plus. Donc, pour nous, un débit d'eau, ça nous permet d'installer une deuxième ligne, ce qu'avant, on n'était pas capable de faire. Alors, ça a changé beaucoup. Et on va prendre un exemple de prévention. Mettons que je m'appelle M. Tremblay et j'habite dans une tour bureau, pas une tour bureau, mais dans une tour dans un bâtiment résidentiel, c'est ça? De grande hauteur. Moi, là, M. Tremblay, là, qu'est-ce qu'il faut que je sache si j'habite dans un bâtiment de grande hauteur? Bien, si vous êtes M. Tremblay, je vous dis d'emblée de ne pas vous inquiéter, vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment qui est très bien construit. Cependant, quand il y a des alarmes incendie, M. Tremblay doit prendre ça au sérieux. Il doit s'assurer qu'il n'y a pas un incendie, vraiment un incendie. Ça fait 2 fois cette semaine-là. C'est exactement la problématique que nous vivons au jour le jour. Nous, dans tous les services d'incendie du Québec, nous vivons ça. Les gens sont habitués aux fausses alarmes et quand, malheureusement, il arrive une vraie intervention, ces gens-là sont pris de court. Parfait. Donc, il faut porter attention aux alarmes incendie. Deuxième point important, c'est de connaître nos issues de secours et non pas les ascenseurs, parce qu'il ne faut jamais prendre un ascenseur. Les ascenseurs sont normalement remplis en bas, ils vont servir au service des pompiers plus tard. Mais il faut connaître les 2 voies pour évacuer, donc les 2 escaliers. Par étage. Par étage. Il y en a toujours 2. Il y en a toujours 2. Okay, bon. S'il y en a un qui a de la fumée, l'autre ne devrait pas en avoir normalement ou devrait en avoir moins. Donc, il y a toujours connaître ces chemins. C'est comme, c'est comme ce que j'ai appris pendant la semaine de prévention. On touche à la porte, on ne touche pas à la poignée. Mais théoriquement, c'est les endroits les moins vulnérables, ces endroits-là. Là. Absolument, parce que c'est construit, compartimenté pour résister au feu, ça, après ma barre. Le troisième point. Et le troisième point... Ça va trop bien ton affaire. Mettons que mon corridor est enfumé. Bien, si jamais votre corridor est enfumé et qu'il m'est impossible de me rejoindre les escaliers, à ce moment-là, je referme la porte, je mets des serviettes dans le bas de ma porte pour empêcher que la fumée rentre dans mon appartement, je compose le 911 et j'informe la madame ou le monsieur au 911. Regardez, il y a un incendie dans mon immeuble, il y a de la fumée à mon étage, je suis à l'appartement tel numéro. Les pompiers, nous, l'information va être relayée au chef aux opérations qui est présent sur les lieux et on va s'en occuper. Il y a aussi quelque chose d'autre, de participer, quand on est un résident de bâtiment de grande hauteur, de participer aux exercices d'évacuation qui sont faits de façon régulière. Et je te croyais. Et de ne pas se dire, ah non, c'est pour les autres. Non, c'est peu. L'incendie, c'est toujours pour les autres jusqu'à ce qu'on est confronté nous-mêmes à ça. Il faut se préparer, prendre ça au sérieux et être prêt. Si je vais sur le balcon, tu vas-tu venir me chercher? Si je vais sur le balcon, vous faites quand même partie de votre appartement. Vous êtes toujours mieux de rester à l'intérieur de votre appartement s'il n'y a pas de fumée à l'intérieur de votre appartement, mais prenez le téléphone et informez les autorités. Si la ligne téléphonique ne fonctionne pas, on a tous des cellulaires maintenant, vous utilisez ça. Chef Petit, Daniel termine toujours avec un conseil. Vous en avez prodigué plusieurs, mais il y en a un qui me revient, quel que soit le détail d'où on est, de ce qui se passe. C'est de prendre sérieux, là. Absolument. Parce que s'il y a un endroit où on ne prend pas ça au sérieux, même dans les bureaux le jour, puis ils nous le disent la veille, un incendie demain, là, bon. Puis on prend ça comme, pas juste à la légère, on prend ça comme, c'est aux autres que ça arrive, ça ne peut pas nous arriver à nous autres. Ça fait 32 ans de métier cette année que j'occupe le poste de pompier. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui ressort tout le temps à chaque incendie qu'on confronte avec mes hommes. Les gens, les citoyens nous disent, on ne pensait jamais que ça nous arriverait à nous. Erreur,
il faut toujours penser qu'à un moment donné, on va avoir une malchance dans notre vie et ça peut être l'incendie. Si on est préparé, on s'en sort vivant. Si on n'est pas préparé, c'est là souvent malheureusement qu'il y a des blessures graves. Mais je pense qu'on va arrêter là-dessus. Là. Oui, puis chef Petit. Monsieur Merci Granton est dans la beaucoup. cause, merci beaucoup. Messieurs, Merci beaucoup. merci chef. Et merci de votre accueil à la caserne. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. On va revenir d'abord. Voilà, absolument.